bon, d'abord on est 5 amis, il n'y en a aucune qui n'est malheureusement pas là avec nous, mais l'idée c'était de mettre un petit peu de notre temps et de notre savoir-faire et surtout de notre envie d'aider. On vit des choses assez compliquées, alors on n'a pas attendu le Covid pour avoir conscience que les gens ont besoin et qu'il y a vraiment de la précarité. Mais c'est comment nous on peut agir un petit peu dans cette urgence et qu'est-ce qu'on peut mettre à contribution pour aider. Alors on a réfléchi, on a mutualisé nos envies, notre sensibilité et puis on s'est approché de 4 associations qui nous parlent et qui nous touchent. On les a interrogées, on leur a demandé si ça pouvait faire sens pour elles, qu'on les soutienne et qu'on apporte un petit peu de notre contribution. Donc l'idée c'est de créer un relais en fait, un endroit, un lieu qui rassemble et qui permet aux gens aussi de pouvoir donner en sachant où vont ces biens, en sachant comment ils vont être utilisés, donc pour aussi créer de la confiance pour les gens parce que parfois des gens ont envie de donner, ne savent pas où donner, comment donner. Et donc l'idée c'est de faire appel à notre réseau et puis après que ça fasse des émules évidemment et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un engouement assez immédiat sur le projet. Le sujet c'était la complémentarité, la possibilité un petit peu, dans ce que disait Emmanuel aussi, de pouvoir offrir une sorte de palette finalement et une proposition diversifiée aux gens qui allaient participer. On voulait à la fois des associations rassurantes qui ont pignon sur eux, qui sont connues pour tout ce qu'elles font et qui ne nous ont pas attendus pour communiquer sur elles. Et puis peut-être des structures un petit peu plus confidentielles, et ce qui est le cas d'Utopia notamment et de Règles Élémentaires. On a fait des choix qu'on voulait diversifier, qui nous ressemblaient, qui nous touchaient à titre perso. Ça part sans doute d'ailleurs d'un désir perso pour nous tous de se dire ça c'est quelque chose qui me touche et qui me fait réagir. Et on s'est dit que peut-être avec un peu de chance ça ferait réagir d'autres personnes, ce qui a complètement été le cas puisque là pour le coup on a une réponse aux besoins qui est beaucoup plus grande que ce qu'on avait imaginé. Je pense que ça a généré un mouvement qu'on avait sans doute un peu sous-estimé, et ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. L'idée aussi, c'était que chaque association avait sa teinture, sa culture, son histoire, avec des résonances chez chacun. La possibilité de chacun de donner à qui il voulait, de la façon dont il voulait, et de faire des propositions. On utilise les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chacune des personnes ici utilise plus ou moins un réseau. Par exemple, Manon, qui n'est pas là avec moi, c'est plus Instagram. Les filles, c'est plus LinkedIn et Facebook. Donc avec Manon, on a créé une communication qui pouvait s'adapter à tous ces réseaux et qui permettait à chacun d'atteindre des publics différents.